Bienvenue dans Écho, épisode 5, Le Messager. Le texte que nous allons lire ensemble est le premier chapitre de l'Évangile de Marc. L'Évangile de Marc est un évangile qu'on peut qualifier de condensé, de concis, d'efficace. C'est le plus court des 4 évangiles. Ce n'est pas l'évangile le plus développé, le plus humaniste, le plus historique, mais c'est bel et bien l'évangile le plus concis et efficace. Commençons avec le chapitre 1. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Ces 3 premiers versets plantent le décor. L'Évangile commence avec cette affirmation que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, au sens de Dieu lui-même incarné en un homme, et que tout cela a été annoncé par l'Écriture. C'était écrit dans les prophètes. Cette expression « dans les prophètes » est parlante pour les Juifs de l'époque. Ils appelaient une partie de l'Écriture tout simplement les prophètes. La citation « Voici, j'envoie mon messager devant toi pour préparer le chemin » est issue du livre de Malachie, et c'est la voix de celui qui crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits » est issue d'une prophétie du livre d'Ésaïe. On y voit donc le début de l'intrigue, de ce qu'il va se passer concrètement, c'est-à-dire de celui qui va préparer la voie, c'est-à-dire Jean. Et on continue donc au verset 4. Jean parut. Il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Après moi vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Voilà donc une description de qui est Jean et de ce qu'il est venu faire. Jean mène une vie très simple. Il passe donc la plupart de son temps dans le désert, à manger du miel et des sauterelles, et en étant habillé avec des peaux de bêtes et une simple ceinture de cuir. Et pourtant, il attire de nombreuses personnes. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. Ce n'est pas par lui-même qu'il attirait les foules, mais par la mission que Dieu lui avait donnée et les dons qu'il lui avait accordés pour que les gens viennent à lui. Il était sûrement très éloquent et très convaincant. On verra plus tard que même les gens qui avaient peur de lui, voire qui ne l'aimaient pas, reconnaissaient sa qualité d'éloquence et l'intérêt de ses discours. Venons-en justement à l'intérêt de son discours. Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés, et c'est ça qui touchait les gens. Ça nous interroge forcément. Où en sommes-nous avec la repentance de nos péchés? Parfois, il arrive que les chrétiens fassent les choses à l'envers, qu'ils se réjouissent et qu'ils reconnaissent la grâce de Dieu dans leur vie, sans passer par la case repentance. Ce n'est pas ce que l'évangile de Marc nous enseigne. On remarque ici que le baptême de repentance proposé par Jean est antérieur au baptême du Saint-Esprit qui va venir après, d'après ce que dit Jean. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui vous baptisera du Saint-Esprit. La repentance est un prérequis à l'obtention du Saint-Esprit, et par là même à l'obtention du salut. La grâce de Dieu est une main tendue. La repentance, c'est l'action de tendre la main avec foi vers cette main qui nous est tendue. Continuons, verset 9. À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. Tu es bien mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Ça peut paraître étonnant, mais oui, Jésus se fait baptiser. Non pas qu'il ait besoin de repentance, mais il nous montre l'exemple.
Il est curieux parfois de voir la réticence qu'ont certaines personnes qui fréquentent l'Église de se faire baptiser. Si Jésus l'a fait, à combien plus forte raison nous devrions le faire nous-mêmes? Et pour Jésus, c'est vraiment l'occasion d'un moment très particulier. On y voit une présence de Dieu extraordinaire. Toute la Trinité est réunie et active en un point du temps et de l'espace. Le ciel s'ouvre et l'Esprit descend sur Jésus comme une colombe. L'Esprit est là et une voix se fait entendre du ciel, la voix du Père: Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont présents, sont en action en même temps exactement à ce moment. J'imagine combien les personnes présentes ont dû être marquées par cet instant. Le baptême officialise le début de l'œuvre de Christ, le début de son ministère, un ministère attesté par le Père et l'Esprit. Tout de suite après vient la tentation au désert. Au verset 12, aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. C'est tout ce que l'évangile de Marc nous dit à propos de la tentation. Mais il y a l'essentiel, il y a une leçon à retenir de ça. C'est qu'à partir du moment où on s'engage dans la vie avec Dieu, on est un nouveau converti, on s'imagine parfois, et d'ailleurs parfois, des discours qu'on a entendus, des prédications nous encourager à imaginer dans ce sens-là, que nous allons être à l'abri de toutes les épreuves, parce que nous avons donné notre vie à Jésus. C'est un enseignement non biblique. La Bible nous dit que le début du ministère de Jésus-Christ est au contraire marqué par l'épreuve, la tentation et les difficultés. Mais dans cette tentation et cette difficulté, Dieu est là et Dieu soutient. Il était avec les bêtes sauvages et les anges qui le servaient. Dieu pourvoit et prend soin de nous au travers des épreuves et de la tentation, mais il ne nous en détourne pas. Verset 14. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclama la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait: Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. On remarque ici encore l'idée de la repentance avant l'offrande du salut. Il tient le même discours que Jean: changez d'attitude, mais il peut y ajouter: et croyez à la bonne nouvelle, parce qu'il est lui-même l'auteur de cette bonne nouvelle. Au verset 16, comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient des filets dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Jésus leur dit: Suivez-moi, et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le suivèrent. Il alla un peu plus loin et vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient eux aussi dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela. Ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et le suivirent. Jésus monte une équipe de disciples. Il va ici chercher des pêcheurs pour en faire des pêcheurs d'hommes. Jésus, par ses paraboles et par ses images, nous fait comprendre la réalité du royaume de Dieu. Les disciples de Jésus doivent être des pêcheurs d'hommes, aller chercher des hommes et les mener à Jésus. Quoi de mieux alors que des pêcheurs pour réaliser cette tâche? Alors les disciples le suivent sans réfléchir. Ils abandonnent toute leur vie et le suivent sans réfléchir. Il y a là une marque de la force de conviction des paroles de Jésus et une réponse par la foi des disciples qui sont tellement convaincus qu'ils abandonnent toute leur vie pour suivre Jésus. Verset 21. Ils se rendirent à Capernaum. Dès le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. On était frappé par son enseignement, car il enseignait avec autorité, et non pas comme les spécialistes de la loi. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria: Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça en disant: Tais-toi et sors de cet homme. L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent si effrayés
qu'ils se demandèrent les uns les autres, qu'est-ce que ceci? Quel est ce nouvel enseignement? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa réputation gagna aussitôt toute la Galilée. Il y a plusieurs choses à relever dans ce passage. Encore une fois, la qualité et l'autorité de son enseignement n'ont pas d'égal. Les Juifs avaient l'habitude de recevoir des enseignements des spécialistes de la loi, et ils se rendent bien compte que Jésus a quelque chose de plus, a quelque chose de divin. Puis il y a cet esprit d'impur que Jésus chasse. C'est intéressant de voir que l'esprit impur reconnaît Jésus, il le voit. Nous ne voyons pas avec nos yeux le monde spirituel. Mais le démon qui appartient au monde spirituel et qui possède la personne voit Jésus tel qu'il est et il le proclame. Il dit: «Je sais qui tu es, le Saint de Dieu». Et il sait que Jésus a le pouvoir de le perdre. Il demande: «Es-tu venu pour nous perdre?» C'est ce que fait Jésus. Il chasse le démon. Et tout cela vient encore démontrer son autorité divine et confirmer ses enseignements. Les témoins n'ont jamais vu quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ceci? Quel est ce nouvel enseignement? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et c'est le début d'un processus qui va amener les Juifs à détester Jésus et à le clouer sur la croix, puisqu'il est dit ensuite que sa réputation grandit, gagna aussitôt toute la région de Galilée. Verset 29. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée avec de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit lever en la prenant par la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis elle se mit à les servir. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils le connaissaient. Jésus commence à guérir des malades. Il commence à chasser des démons en masse, parce qu'il prend soin des personnes qui sont autour de lui et il a compassion d'elles. On y voit là un pouvoir extraordinaire de Jésus qui existe encore aujourd'hui. Il est dommage qu'on hésite tant parfois à demander la prière pour être guéri de telle ou telle maladie. On ne sait pas si c'est dans la volonté de Dieu ou non, mais ce qu'on sait, c'est qu'il peut le faire. Il est intéressant de remarquer qu'il ne permettait pas de parler, il ne permettait pas de parler aux démons. Le diable utilise les démons pour faire son œuvre. Et le diable voulait faire mourir Jésus. Et il soufflera tout ce qu'il faut aux pharisiens, aux spécialistes de la loi, pour que Jésus soit mis à mort. Et il avait un ministère à remplir, des œuvres à faire, et c'est pour ça qu'à cet endroit-là, et bien souvent lorsqu'il guérit, il dit attention, n'allez pas en parler partout, parce qu'il sait très bien que plus les démons vont s'exprimer sur le fait qu'il est le Christ, plus les personnes qui sont guéries vont dire que Jésus les a guéris et proclamer ce message partout autour d'eux, plus il va être connu et plus ça va accélérer le processus de sa mise à mort. Et Jésus a beaucoup à faire. Il veut aider, il veut aimer pendant le peu de temps qu'il a sur la terre. Et donc c'est pour ça qu'il empêche les démons de parler et qu'il dit aux gens, une fois qu'ils sont guéris, attention, n'allez pas en parler à tout le monde. Et ça nous donne une leçon dans les milieux chrétiens. Le témoignage de nos guérisons, des miracles de Dieu qu'il y a eu dans nos vies est une chose, elle est une bonne chose, si c'est accompagné de la proclamation de l'Évangile. Parce que Jésus n'est pas venu seulement pour guérir des malades. Il est venu, en priorité d'ailleurs, pour proclamer l'Évangile. Quelqu'un qui aurait reçu un miracle de Dieu en disant Dieu est tellement bon, il m'a guéri, il a répondu à ma prière, il est tellement bon, c'est super, et qui s'arrêterait là sans que cela l'amène à reconsidérer sa vie, à entrer dans un processus de repentance et de foi en ce que Jésus est venu nous sauver, passerait complètement à côté de l'œuvre de Jésus dans sa vie. Être miraculeusement guéri, ce n'est pas être sauvé. Ça peut amener à être sauvé, et gloire à Dieu dans ce cas-là, mais ce n'est pas une fin en soi.
Continuons verset 35. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent: Tout le monde te cherche. Il leur répondit: Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il prêchait dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassait les démons. Il est intéressant de noter que Jésus a besoin de se mettre à l'écart, dans un endroit désert, pour prier. Oui, Jésus a une vie de prière. Il est pleinement Dieu, mais il est aussi pleinement humain. Et il a besoin de cette connexion avec le Père. Un chrétien qui passerait à côté de sa vie de prière ne suivrait pas du tout l'exemple de Jésus. Les disciples ont l'air un petit peu exaspérés. Ils disent: Mais tout le monde te cherche. Imaginez-vous en train de chercher quelqu'un pendant des heures qui en fait se cache pour être à l'écart. Et là, Jésus leur dit finalement: Ok, tout le monde me cherche, mais c'est pas grave, on va aller ailleurs de toute façon. Il faut que j'aille prêcher ailleurs aussi. C'est pour ça que je suis venu. Il y a une leçon importante ici, c'est que nous sommes humains et nous ne pouvons pas répondre à toutes les exigences de tout le monde. Même Jésus ne l'a pas fait. Il aurait pu rester tout son ministère à Capernaum, mais la mission que Dieu lui avait donnée était de prêcher dans toute la Galilée. Et il le dit: C'est pour ça que je suis sorti. Verset 40. Un lépreux vint à lui et, en se jetant à genoux, lui dit en suppliant: Si tu veux, tu peux me rendre pur. Rempli de compassion, Jésus tendit la main et le toucha, et dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié. Jésus le renvoya sur-le-champ avec de sévères recommandations, et lui dit: Fais bien attention de ne rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre, et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Cependant, cet homme, une fois parti, se mit à proclamer partout la nouvelle et à la propager, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville, il se tenait en dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de partout. Le lépreux a entendu parler de la réputation de Jésus. Mettez-vous à sa place, vous êtes atteint d'une maladie, vous savez que vous avez une personne qui guérit les malades, alors il se jette à ses pieds en le suppliant de le faire. Je pense qu'on aurait tous fait la même chose. Jésus a bien une vie émotionnelle, on en a la preuve ici. Il est dit qu'il est rempli de compassion, et puis il guérit le lépreux. Et comme on l'a déjà dit, il est écrit qu'il lui recommande sévèrement de ne pas aller dire ça partout. Il lui demande juste d'accomplir la loi, d'aller au temple. Finalement, Jésus n'est pas là pour dire qu'il est un rebelle, mais bien qu'il accomplit la loi de Dieu, et il veut toucher les prêtres, les spécialistes de la loi, les pharisiens, par le fait qu'il applique et qu'il respecte la loi. C'est pour ça qu'il l'envoie au temple, pour se présenter pour la purification comme la loi de Moïse le prescrit. Et on voit que l'homme ne fait pas du tout la volonté de Jésus. On se dit: c'est fou, il a été guéri et il ne fait pas la volonté de Jésus. Encore une fois, c'est la preuve que la guérison ne nous amène pas forcément à rentrer dans le plan de Dieu. Et ça peut nous rappeler parfois des choses que nous avons vécues. Remplis de compassion, nous avons voulu aider ou soutenir quelqu'un qui, au final, finit par faire le contraire de la volonté de Dieu. Est-ce une erreur? Est-ce que Jésus s'est trompé lorsque, rempli de compassion, il a guéri cette personne? Non, nous ne sommes pas responsables des personnes que nous avons aidées. Voici tout ce que dit le chapitre 1 de l'évangile de Marc. On y voit vraiment quelque chose de très condensé. Autant d'actions en un seul chapitre, avec autant de leçons à en tirer. C'est assez extraordinaire quand on y pense. C'est la force de l'évangile de Marc, de son efficacité, de sa précision, et nous allons encore nous en délecter dans les prochains chapitres. Le texte du chapitre 1 de l'évangile de Marc nous amène à un questionnement à propos de Jésus. Il le présente comme le messager de Dieu, d'une manière prophétique, au tout début de l'évangile de Marc, d'une manière trinitaire, lors de son baptême,
avec la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et d'une manière miraculeuse, particulièrement dans le domaine spirituel, au travers de plusieurs guérisons de personnes possédées par des esprits impurs. On y voit aussi sa qualité d'enseignement, son désir dès le début de son ministère terrestre de s'entourer de disciples. Le consensus universitaire historique dans notre société moderne reconnaît l'existence de Jésus. En revanche, paradoxalement, ce consensus ne reconnaît pas Jésus tel qu'il est décrit dans la Bible dès le début de l'évangile de Marc. Ce qui est normal car une des présupposés du monde universitaire aujourd'hui, malheureusement, est le fait qu'il ne faut pas prendre en compte l'existence de Dieu pour raisonner. Alors que précisément et sans aucun doute, l'évangile de Marc présente Jésus comme un être divin. Il est donc temps de faire ce choix, de considérer Jésus comme un homme comme les autres, et de ranger la Bible dans la bibliothèque à côté des fables de La Fontaine, ou alors, comme le décrit très clairement la Bible, considérer Jésus-Christ comme étant divin, appartenant à la Trinité parfaite de Dieu. C'est la fin de l'épisode 5 d'Écho. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonne-toi et active la cloche des notifications. N'oublie pas de liker si le contenu t'a plu. Et si toi aussi tu veux répandre l'écho de sa voix, partage autour de toi.